cela, je dirais 2 mois déjà, que je suis venu sur la toile pour essayer de décrier le retrait arbitraire de mon passeport et de ma carte de résidence. En fait, comme je l'avais dit, j'étais dans le bureau de la gendarmerie et on m'a demandé comment j'avais fait pour entrer dans mon propre pays, chose qui était vraiment curieuse parce que si tu te retrouves déjà dans ton pays et que tu as une carte d'identité qui te sert d'identité, je ne vois pas la raison pour laquelle on doit te demander ton passeport et ta carte de résidence. Bref, je suis une personne assez légaliste. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas voulu résister parce que beaucoup ont dit pourquoi est-ce que tu as donné tes pièces d'identité. Moi je dis d'où je sors quand un agent de police ou de gendarmerie te demande quelque chose, il faut d'abord obtempérer et après s'il y a des abus, il y a des recours. Il y a des recours pour essayer de se faire justice. Donc logiquement, j'ai demandé à mon chauffeur d'aller chez moi prendre mon passeport et ma carte de résidence. Et j'ai remis ces documents à l'officier de gendarmerie qui était en face de moi. Et on m'a demandé de partir et d'attendre. Donc, je suis revenu. Bon, avant ça, on m'a posé plusieurs questions. Des questions que moi, je ne comprenais rien parce que pourquoi on retire ton passeport, il faut au moins qu'on te notifie les raisons pour lesquelles on retire ton passeport. Dans le cas d'espèce, on ne m'a pas notifié, on n'a pas dit, mon avocat ne m'a pas notifié la raison pour laquelle on retirait mon passeport. Donc, j'étais complètement dans le flou. On m'a posé juste quelques questions, oui, comment tu as fait pour entrer au Cameroun et tout. Dans mon passeport, il y a un cachet des services d'immigration camerounaise qui était apposé dans mon passeport. Et j'ai fait savoir à l'officier, à l'OPG, l'officier de la gendarmerie que voilà le cachet, voilà un cachet d'entrée qui prouve que je suis entré dans ce pays de façon légale. Et on m'a demandé comment j'ai fait pour sortir de l'Angleterre, pourquoi il n'y avait pas le cachet de l'Angleterre dans mon passeport. Et moi j'ai fait, dès la première minute, ça c'était une question un jeu d'enfant, 2-3 secondes sur Internet. Tous ceux qui sont venus en Angleterre savent que quand à la sortie de l'Angleterre, il n'y a pas de police à la sortie. Donc pour tous ceux qui sont à l'entrée, à la sortie, vous n'aurez jamais un cachet de sortie. Donc ce sont les choses que j'ai fait savoir à l'officier, mais j'ai apporté toutes les raisons qui pouvaient les éclaircir, du moins. Et ils ont tout de même retenu mon passeport. Et ça, c'était le 17 juillet. Le 17 juillet de cette année. Par la suite, je suis resté très calme, très poli et de façon courtoise. Je suis reparti à la gendarmerie plusieurs fois pour demander de me remettre mes documents. Et à ce niveau, ce n'était qu'un silence. On me disait que non, mon passeport avait été envoyé pour vérification. Bon, c'est vrai que je ne savais pas pour quelle vérification. Parce que je pense que dans un pays normal, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On a d'abord me dit pourquoi est-ce qu'on retient mes documents avant d'envoyer ça pour vérification. Vérification de quoi? Je pense qu'à ce moment, eux seuls savaient les vérifications qu'ils voulaient faire. Je suis resté calme, plusieurs reprises, aller-retour, je n'ai pas eu mes documents. Donc, c'est pour ça que le mois passé, j'ai dû faire une sortie.
Et après ma sortie, j'ai été saisi par le CED. Le CED, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organe qui contrôle la gendarmerie. Et j'ai été contacté par le CED, j'ai été contacté par le colonel Nana Georges II du PICOPS. C'est une personne, un fonctionnaire qui est vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait. Le colonel Nana m'a donc appelé et il m'a demandé ce qui se passait. Et j'ai laissé savoir tout ce qui se passait. Et tout de suite, il a saisi la plus haute hiérarchie. Donc, il a contacté le ministre secrétaire à la Défense, dans le CED, donc ça a eu le ministre Etoga Galax, et qui tout de suite a interpellé le général de région au niveau du littoral. Et le général a demandé à son service de m'appeler. Donc je suis arrivé dans le bureau du général, le général Ekon Wessé Divine. Et c'est un monsieur qui m'a surpris par sa gentillesse. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y a des papas qui sont prêts à vous aider quand vous êtes dans une situation de détresse. Donc le général m'a reçu pendant près d'une heure et il était vraiment indigné par tout ce qui m'arrivait. Et il a donc par la suite saisi la gendarmerie pour savoir ce qui n'allait pas. Après un certain moment, je suis reparti à la gendarmerie pour savoir la position de mes documents. Et la gendarmerie m'a fait savoir que tout ce qui concerne les passeports, ça relève de la police. Près d'un mois après, on me fait savoir qu'on a envoyé mes documents au niveau de la police, donc au niveau de la délégation. Donc, avant de commencer, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur nos forces de police et de gendarmerie, mais je veux juste dire ici que le véritable problème des Camerounais, ce sont les Camerounais. Pourquoi? Parce que les services dans tous les pays au monde fonctionnent à partir des informations. Donc, je suis victime de la délation de la part de certains de mes compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à la gendarmerie raconter tout un tas de conneries à mon égard. C'est vrai qu'à ma première sortie, j'ai été un peu dur, mais je ne savais pas ce qui se cachait derrière. Donc, certaines je ne vais pas tirer sur les gens. Pourquoi? Parce que actuellement, le procureur général, M. Fouet, a ouvert une enquête et je profite pour adresser mes condoléances au procureur, M. Fouet, qui est en deuil, et c'est un papa qui m'a reçu dans son bureau pendant plus d'une heure de temps. Et comme je dis, il était vraiment indigné par tout ce qui m'arrive. Et il a ouvert une enquête par rapport à tout cela. Donc je ne vais pas entrer dans trop de détails ou bien indexer les personnes. Pourquoi? Parce que je pourrais tomber sur le coup de diffamation. Donc d'ici là, lorsque l'enquête va aboutir, je vais vous dire les personnes qui étaient derrière ça. De toutes les façons, nous sommes Camerounais et partout il y a des rumeurs, il y a des choses qui se disent. Et donc, déjà, beaucoup de gens ici sont au courant de la cabale, puisqu'une certaine bande a lancé à mon égard.
des personnes m'insultent à longueur de journée pour rien. Un certain clan a commencé à dire depuis un certain moment, avant que je devienne public, qu'on a retiré mes documents. Comment ils le savaient, je ne sais pas. Donc, c'est juste pour dire que je ne veux pas, on est tous sur la toile et on connaît les gens qui se sont réjouis du fait que mes documents me soient retirés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où des personnes se jouent les victimes. Mais ces personnes sont toujours derrière à tirer les ficelles et à entraîner les forces de l'ordre à commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre ne fonctionnent, comme j'ai dit tout à l'heure, que par des informations. Et quand les citoyens s'en vont faire de la violation et qui perd, ça perd les forces de police et des gendarmeries un temps énorme, c'est pas sérieux. Donc, je ne vais citer personne, mais chacun va tirer son inférence dans tout ce qui se passe. Et voilà quoi. Je vais avancer en disant qu'après que mes documents soient envoyés à la délégation, j'ai donc décidé de me diriger du côté de la délégation. Et je profite pour saluer le délégué régional, M. Essego Raymond, qui a fait preuve d'un professionnalisme sans pareil, parce que aussitôt mes documents arrivés là-bas, il a essayé de diligenter une enquête et au niveau de la police, tout s'est très bien passé. Donc, je remercie le régional. Et par la suite, au moment où le régional était en train de mener son enquête, j'ai quand même décidé d'aller à Yaoundé pour rencontrer le ministre délégué, M. Bangangele. Je suis arrivé dans ses services, M. Bangangele m'a reçu et on s'est entretenu pendant près d'une heure de temps. Et j'étais vraiment stupéfait du fait qu'il y a des personnes qui, malgré leur temps, peuvent s'asseoir et écouter les problèmes des citoyens. Donc, ça veut... Après ça, j'ai quand même eu le temps de le féliciter pour tout ce qu'il faisait au niveau de la police et tout. Et je suis reparti. Quand je suis revenu, le commissaire régional m'a fait venir et il m'a remis mes documents. Et il m'a laissé savoir que, au fond, il n'y avait vraiment rien après vérification. Donc, je veux revenir à dire que il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes qui se plairent à nuire les autres. Je ne sais pas pour quelle raison, pour satisfaire leur propre ego. Et tout ce genre de choses contribuent à salir l'image du pays. En fait, je ne vais pas passer le temps à ressasser le calvaire que j'ai traversé. Mon direct aujourd'hui avait beaucoup plus une orientation pédagogique. Pédagogique, pourquoi? Parce que je suis un membre de la diaspora et beaucoup de personnes sont victimes d'abus. Mais ils ne savent pas qu'ici au Cameroun, il y a des personnes qui ont encore le cœur sur la main. Il y a des papas ici qui sont prêts à vous écouter. Il y a des papas qui sont prêts à vous aider quand vous avez des problèmes. Premièrement, pour ceux qui ont des problèmes, surtout de la diaspora, il y a le ministre délégué Bangangele qui a fait un travail énorme.
Et je dis pourquoi, parce que nous les Camerounais, on a l'art de montrer du doigt ce qui est mauvais, mais on n'a pas aussi la grandeur de reconnaître ce qui est bien, bien ce qui est bien fait. Donc je rends hommage à ces autorités qui font leur boulot. Pourquoi? Parce que le Cameroun, comme certains disent, le système est pourri, mais je dis un système n'est pas pourri. Certains hommes sont pourris, mais il y a encore des personnes dans ce pays qui nous font avoir la foi de revenir. Un citoyen comme moi, je n'avais jamais rêvé rencontrer le ministre délégué, mais juste pour une audience, il m'a reçu et il peut recevoir chacun de vous. Au niveau de la police, la plupart des Camerounais, que ce soit de la diaspora, quand vous avez des problèmes, le ministre délégué a mis un numéro, le 1500. Donc ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, avec votre portable, ça ne coûte rien du tout. Si vous avez un problème avec un officier supérieur, vous pouvez appeler le 1500 et ça va, on va vous contacter. Ça ne prend pas longtemps et ils vont vous contacter. Et votre problème sera pris en charge. Donc, il ne faut pas perdre la foi. J'ai traversé des périodes difficiles et par la grâce de Dieu, j'ai compris que dans ce pays, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir à vous quand vous êtes dans des situations difficiles. Donc, pour les gens de la diaspora, il faut retenir, quand vous avez un problème avec des personnes de la police, le ministre délégué a mis un numéro pour vous. Vous pouvez appeler le 1500 et c'est un numéro qu'il veille sur ça personnellement. Et j'étais dans son bureau, j'ai vu comment il travaille et n'ayez crainte, quel que soit le problème que vous avez au Cameroun, appelez ce numéro. Et je salue aussi le grand travail que le ministre secrétaire à la Défense chargé de la gendarmerie, Galax Etouba, a mis aussi sur pied le 1501, donc le 1501. Donc si vous êtes au Cameroun, ou vous êtes dans la diaspora et que vous vous retrouvez au Cameroun, vous pouvez appeler le 1501. Si vous avez un problème avec qui que ce soit, même un haut gradé de la gendarmerie, le ministre a mis tout un système qu'on appelle le PICOPS qui se charge de cela, quelle que soit la personne de la gendarmerie qui vous cause du tort, appelez ce numéro et on va prendre votre terrain, on va prendre votre problème, problème en charge. Donc, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le colonel Georges Picops, le colonel Nana Georges, celui qui s'occupe de ça, c'est un monsieur qui m'a beaucoup surpris. Il a l'écoute, c'est un monsieur qui aime son travail. Et donc, en résumé, je veux dire que il ne faut pas perdre espoir. Et je disais tout à l'heure que je rends hommage à ces papas qui travaillent énormément. J'ai eu très très chaud que ces personnes que je ne connaissais pas avant m'accueillent et essayent de tout faire pour résoudre mon problème. C'est vrai que c'est pas vraiment évident, mais les portes peuvent vous être ouvertes. Donc je ne vais pas venir ici tirer sur les gens ou bien jeter dans la thème comme j'ai dit tout à l'heure sur nos forces de police. Je veux juste laisser savoir à beaucoup de gens qu'il y a espoir. Quand vous êtes au Cameroun, il y a des personnes qui peuvent vous aider quand vous êtes en difficulté. Il y a beaucoup de mes compatriotes de la diaspora que j'aimerais aussi remercier. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un problème, ça fait toujours chaud au cœur de voir une personne qui peut vous appeler et essayer de compatir à ce que vous traversez. Donc, j'ai un grand frère, Aléo, qui est en Belgique.
il m'a beaucoup orienté dans tout ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a orienté vers certaines portes. Je vais être honnête, je ne croyais vraiment pas qu'au Cameroun, les autorités sont accessibles. Je ne croyais vraiment pas qu'au Cameroun, les autorités sont accessibles. N'ayez crainte, si vous avez des problèmes, allez vers les autorités, ils vont vous ouvrir les portes. Donc, je tiens aussi à remercier Serge Banco qui m'a beaucoup soutenu. Il était là pour moi. Je tiens à remercier Fidèle de Londres qui m'a beaucoup soutenu parce que ça a été une période de 2 mois, ça a été une période très stressante. Ça a vraiment été stressant. Et juste le fait que ces personnes m'appelaient tout le temps, ça me remontait. Je tiens aussi à remercier Alain Jules Meignet qui dès le départ m'a appelé, m'a soutenu. Je tiens aussi Raymond Tchengan qui est une grande personne qui est venu me voir et il m'a remonté. Je n'oublierai pas ma jeune sœur, l'Étoile Chrétienne, qui est l'une des rares personnes dans la diaspora qui a décrié ce que je vivais. Parce que ce que je vis, chacun de vous peut le vivre. Donc, il y a des situations qu'il faut essayer d'apporter un peu de compassion. Et je ne saurais finir sans remercier mon sergent, comme je l'appelle souvent très affectueusement, Coco Lago. Et comme tu le sais, Coco, la dernière fois je t'ai dit, nous sommes 25 millions de Camerounais, mais il y a 24 millions de sorciers. Nous sommes dans un pays où les bourreaux deviennent victimes et les victimes deviennent bourreaux. Donc, je vais juste te dire ce que tu fais, il faut juste prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que j'ai été diabolisé par des personnes que j'ai aidées. Et souvent, le fait de combattre, ça te prend beaucoup plus d'énergie. Et ça te détruit. Donc, tout ce que je vais te dire, c'est que la plus grande justice, c'est la justice divine. Donc, il faut remettre ton problème à Dieu. Beaucoup de gens ont compris ton combat. Mais nous sommes dans un pays où il y a ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Donc, et les femmes généralement sont souvent atteintes d'une cécité chronique. Donc, tout ce que tu pourras dire, personne ne viendra, très peu vont essayer de vouloir te soutenir. Donc, sincèrement, mon sergent, laisse tout ça, ça ne sert à rien de continuer parce que tu verras à la fin, ça va en partie à ta santé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas être long. Pourquoi? Parce que peut-être beaucoup s'attendent que je vais ici insulter les gens. Mais l'insulte, ça ne fait pas partie de mon éducation. Et comme je dis tout à l'heure, mon direct c'était beaucoup plus pour édifier beaucoup de personnes de la diaspora. Et beaucoup de personnes sur place pour leur faire comprendre que, étant au Cameroun, on peut avoir justice. Peu importe le temps que ça prend. On dit la justice prend du temps, mais on arrive toujours à arriver au bout de. On arrive toujours à avoir gain de cause. Donc, pour les gens qui se sont mis à dire que non, mon passeport a été retiré parce que je suis au tribunal avec X ou Y, il tient à dire à certaines personnes, quand tu es au tribunal avec quelqu'un, on ne retire pas ton passeport. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, si on l'a retiré, on a retiré ça au début de la procédure. Quand une procédure est en cours, pourquoi? Parce que mon tribunal n'est pas encore fini et mon passeport a été remis. Donc, cette hypothèse pour des personnes qui veulent profiter de la pluie pour chier dans le torrent, ça ne marche pas. Et les gens ne sont pas bêtes.
documents et je remercie énormément tous ces papas qui m'ont aidé et le procureur de la République, M. Foué Jean-Claude, comme j'ai dit, qui est un papa ouvert, il m'a reçu plusieurs temps. Quand vous avez des problèmes au Cameroun d'abus, allez voir le procureur général, c'est un papa ouvert, il va vous recevoir. Au niveau du CED, vous avez le 1501, vous avez des problèmes avec un gendarme, vous appelez le 1501, on va vous recevoir. Il y a le colonel Nana Georges qui est un gendarme un gendarme qui aime son travail. Donc vous allez il y a le ministre Gala Setoga qui a beaucoup fait pour la gendarmerie. Il a mis à la disposition le 1501 dans le cas où vous avez des problèmes avec des gendarmes. Et on va vous écouter et on va prendre votre problème en charge. Au niveau de droit, là, vous avez le délégué, M. Essibon Roumont, qui est vraiment à l'écoute. Et n'hésitez pas d'aller le voir si vous avez des difficultés. Je ne finirai pas sans parler du délégué, du ministre délégué, M. Mbaramele, qui est un papa accessible. Si vous avez des problèmes, allez, il va vous recevoir. Et sans oublier le général Ekon aussi, de la région du littoral, qui est aussi un papa qui est à l'écoute. Vous avez des problèmes à Douala, allez cogner son bureau, il vous ouvrira. Je vais clore ce direct en disant qu'il faut garder l'espoir. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Et il ne faut pas désespérer. Bonsoir et restez bénis.